Justement, pour parler du Maroc et de l'Algérie, il y a un point qui reste permanent, un conflit permanent entre eux, c'est l'histoire du Sahara, Oui, le Sahara occidental, hein, l'ancien IFNI des oui, oui, Espagnols, oui, oui. le territoire qui était sous protectorat espagnol, et que les Marocains, enfin le roi Hassan II avait occupé dans sa Oui, marche oui, verte en disant ça a toujours été à nous, puisque le royaume de Fès oui. descendait jusqu'au Sénégal en l'an 900, donc c'est à nous. Mais d'un autre côté, c'est rien qu'on ne dit pas du tout, hein, cette partie-là doit être autonome. Et on peut penser que c'est parce qu'ils voulaient un accès à l'Atlantique, parce que c'est ça en Et un définitive. accès, et puis avoir un territoire qu'il contrôlerait par l'intermédiaire Oui, d'un gouvernement bien sûr, bien ami. sûr. Mais je crois que chez les Marocains, il y a aussi, il y a ce que vous avez rappelé, mais il y a aussi le sentiment qu'ils ont été lésés Hmm, dans les frontières, dans la délimitation des hmm, frontières de la colonisation. Et dans cet entretien De Gaulle-Hassan II que je citais tout à l'heure, en avril 62, Hassan II demande à De Gaulle de rectifier les frontières hmm. au profit du Maroc, tant que l'Algérie est encore française. Donc avant juillet 62, entre avril et Et il juillet n'a pas tort, 62, entre il lui parenthèses. dit la carte de l'Algérie nous Ouais. a lésés et il faut rectifier les frontières de ce territoire qui est un territoire français jusqu'en juillet et il faut nous redonner une partie du Sahara. Et donc il y a ce sentiment, je crois, très fort chez les Marocains Hmm. qu'ils ont été lésés par le statut particulier de l'Algérie. Mais il faut dire quand même que